encore le Seigneur, acclame, acclame. Continue d'acclamer le Seigneur. J'aimerais qu'on fasse un chant avec l'adorateur Randy. Là où tu es, si tu es assis, j'aimerais que tu te lèves. Mon héros est digne des louanges. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bobilembo ya motema baefasakate baefasakate yemba nyonso nyonso yanga ekosal mokonzi dio ya zimali mon héros. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bobilembo ya motema baefasaka encore nyonso yanga mokonzi mon héros. Nous ne sommes pas seulement dans la salle où on a l'habitude de venir tous les jours. Mais j'ai envie de te dire que nous sommes au Mont Carmel. Car je suis en train de voir des grandes victoires que le Seigneur est en train de nous accorder. Est-ce qu'un plus que vainqueur peut me donner un amen fort? Écoute, parce que Dieu est présent. Parce que le propriétaire de la maison est dans sa maison. Et parce que nous sommes dedans. Nous allons être servis autrement. Vous savez, quand le propriétaire de la maison est dans sa maison, il te sert différemment. Dis-moi un bon amen, je vais t'expliquer. Tu vois, quand tu viens chez quelqu'un et que c'est les domestiques qui te servent, ils peuvent bien te servir. Mais ils ne vont pas te servir comme le propriétaire de la maison. Quand le propriétaire de la maison te sert, même juste la présentation est différente. Tu verras qu'il y a une belle assiette, qu'il y a une fourchette, une peau, qu'il y a une coupe pour le vin, un verre d'eau. Et ce soir, je suis en train de te dire, ce n'est pas moi qui serai en train de te servir, mais ça sera le propriétaire de la maison qui sera en train de te servir. Aujourd'hui, quelqu'un va servir Dieu majestueusement. Dieu sera en train de servir quelqu'un majestueusement. Moi, à ta place, j'allais dire à mon voisin que Dieu va me servir majestueusement aujourd'hui. J'aimerais que tu tapes ton voisin, que tu lui dises Mukolonda Kwazaliawa. Tape-les bien, maman Sandra, Mukolonda Kwazaliawa. Amen. Fais-le encore bien. Mukolonda Kwazaliawa. Amen. Comme il est là, ça veut dire que ta maladie peut être guérie. Comme il est là, ça veut dire que la solution à ta problème peut être trouvée. Comme il est là, ça veut dire que les portes qui étaient fermées peuvent s'ouvrir. Comme il est là, ça veut dire que la seconde gloire est possible. Comme il est là, ça veut dire qu'un nouveau commencement est possible. À ta place, j'allais me lever et j'allais pousser un grand amen. Ton amen me donne envie d'avancer. Amen. J'étais en train de dire que le propriétaire de la maison est dans sa maison. Comme il est là, je déclare que celui qui est malade est guéri. Si tu étais venu pour recevoir Jésus, tu vas le recevoir. Parce que celui qui change la vie des gens est dans ce lieu. Si tu étais venu chercher un enfant, tu vas le recevoir. Parce que celui qui a fait sourire Sarah et a donné Samuel à Anne est dans ce lieu. Si tu étais venu pour avoir les yeux ouverts, pour avoir les portes ouvertes, pour que les choses s'ouvrent, cela va s'ouvrir. Pasteur Hugues, parce que celui qui dit Ephata, ouvre-toi, est dans ce lieu. Celui qui délivre est dans ce lieu. Celui qui libère est dans ce lieu. Celui qui ramasse le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, et le fait asseoir avec le grand est dans ce lieu. Donne-moi un bon amen.
La présence de Dieu est forte. Acclame encore pour le Seigneur. Acclame. J'étais en train de te parler de celui qui est assis sur le trône, de celui qu'on appelle le roi de rois, de celui dont la Bible nous dit d'avoir ce qui est en lui. Parce qu'en étant Dieu, il n'a pas regardé à sa nature divine. Il s'est humilié comme un homme, juste pour nous sauver, toi et moi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de ta maladie, de ton problème, de ton travail, de ton mariage, de tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Et la Bible déclare qu'en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'elle est lionne, que le roi de rois, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour cette merveilleuse personne? Amen. J'aimerais encore te dire, dis à ton voisin, Mukolonda Kwazawa. J'ai aimé ce que frère Olivier a dit. Il a dit cette semaine, c'est une semaine où nous allons vivre la manifestation. Au moins, ceux qui, depuis le mois de prière et bandaki, au moins, qui est le côté. La semaine, tu seras en train de vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire, hein? Des fois, elle ne se représente pas seulement par l'argent, par tout ça. La gloire, c'est également l'éclat. C'est également la splendeur. Cette semaine, je sens qu'il y aura des gens qui vont briller. Je sens qu'il y aura des personnes qui seront en train de resplendir. On va te voir, on va te dire, mais il a changé. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de vivre l'effet de la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, nous avons lu le livre d'Agé. Je sais que plusieurs orateurs sont passés, nous ont raconté un peu ce qui s'est passé là-bas. Mais j'aimerais quand même faire un petit briefing de ce qui était en train de se passer. Le peuple venait de la déportation. Ils sont revenus et les choses ne marchaient pas vraiment correctement. Il y avait de l'abandon, il y avait du relâchement. La situation économique n'était pas bonne. Parce qu'à un moment on dit vous semez mais vous ne récoltez pas bien, vous mangez mais vous ne rassasiez pas. Donc vous avez des problèmes, ça n'allait pas. Et face à cette situation, Dieu se devait de secourir son peuple. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Il envoie la parole. Dis avec moi la parole. Dis-le bien, la parole. On ne peut pas parler de la seconde gloire. Je crois que je vais bien le dire. Il est bien de parler de la seconde gloire, mais c'est mieux de connaître la source qui produit cette seconde gloire. On ne peut pas parler d'un nouveau commencement sans pour autant parler de la parole. Parce que la parole est le pilier de toute chose. La parole est créative. La parole est puissante. Je ne peux pas aller loin sans pour autant vous parler de la parole. Comme on veut parler du nouveau commencement, on ne peut pas parler de ça sans la parole. Parce qu'au préalable, même Dieu nous montre qu'avant de créer, il a parlé. Toute nouvelle chose
Toute création, tout commencement est basé sur la parole. D'ailleurs, il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. J'aime le verset 3. Il dit ceci. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a pas été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. C'est que la parole a la capacité de faire des choses. La parole a la capacité de créer des choses. Quand nous rentrons au commencement, c'est la parole qui a créé le monde. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la parole de ce soir sera en train de créer des choses dans ta vie. Là où il n'y avait rien, là où le diable avait détruit, la parole de Dieu sera en train de créer. D'ailleurs, j'aime une chose. On dit que la terre était informe et vide. Parce que la parole vient donner une forme là où il n'y a pas de forme. La parole de Dieu va venir modeler quelqu'un. Toi qui étais informe et vide, je suis en train de te dire que la parole de soi sera en train de te modeler, sera en train de te former. Et au-delà de ça, elle sera en train de te remplir. Je pensais que je m'adressais à toi. Comme tu ne m'as pas dit amen, je suis en train de parler à ton voisin. Je disais à ton voisin ceci, que la parole de ce soir sera en train de te transformer à la perfection. Amen, amen. Tout rebâtissement, toute reconstruction n'est engendré que par la parole. Le Seigneur voulait reconstruire. Et il envoie une parole à Zorobabel. On m'a dit je n'ai pas donné le thème. Alors ce soir, on va voir l'importance ou l'impact de la parole dans le nouveau commencement. J'étais en train de dire, tout rebâtissement, toute reconstruction n'est engendré que par la parole. Quand le Seigneur voulait reconstruire, il envoie une parole à Zorobabel. Pourquoi il lui a envoyé la parole? Parce qu'il savait que la parole était puissante. Il savait que la parole pouvait engendrer la reconstruction. Plusieurs personnes ne reconnaissent pas la puissance ou la capacité de la parole de Dieu. On dit que toute chose a été faite par la parole. Le Seigneur savait que dans ce temps ici, il allait avoir un batuloko abisso. Oh, on allait avoir peur de se présenter devant les gens pour parler de la part de Dieu. Raison pour laquelle dans sa parole, après ça, il déjà par exemple. Il se disait, Seigneur, ma langue est difficile pour parler pour toi. Mais le Seigneur s'est servi de lui dans sa faiblesse pour tirer sa force. Donc, dans la parole, il y a toutes choses. Si je ne me sens pas capable, je peux recourir vers la parole afin de me fortifier. La parole de Dieu vient te fortifier. La parole de Dieu vient te dire ne crains pas. Amen, amen. Amen. Dans la parole de Dieu se trouve la solution à nos problèmes. Dans la parole de Dieu se trouve la clé du nouveau commencement. Tu sais c'est quoi le problème avec toi? C'est que tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu. Dans notre église, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est l'écoute. Je peux catégoriser ça comme une catégorie de personnes. Des personnes qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Église. Mais c'est un serviteur de l'Éternel. Or, il ne sait pas que
L'écoute à la parole de Dieu t'éloigne de plusieurs choses. L'écoute à la parole de Dieu t'épargne de beaucoup de choses. Si Noé n'avait pas écouté Dieu, il serait mort dans le déluge. Mais parce qu'il avait écouté Dieu, il a été sauvé. J'ai envie de te dire que l'écoute à la parole de Dieu t'épargne de la mort et te préserve à la vie. L'écoute à la parole de Dieu t'éloigne de toutes choses négatives et t'attire aux choses positives. Amen. L'écoute à la parole de Dieu engendre un mouvement. Le mouvement de la reconstruction a été engendré par l'écoute. Zorobabel a écouté. C'est ce qui lui a poussé à reconstruire. J'ai envie de te dire, avant d'agir, avant de faire un mouvement, apprends à écouter Dieu. Avant de faire toute chose dans ta vie, apprends à écouter Dieu. L'écoute de Dieu est très importante. Nous avons l'habitude des gens qui projettent qu'est-ce que Panzambe et puis va chez Dieu, dis-lui Seigneur, dis-moi d'abord ce que je dois faire, ainsi je pourrai bien le réaliser. Apprenons à écouter Dieu. Développons notre écoute. Quelqu'un va me demander, mais comment écouter Dieu? Au-delà des paroles prophétiques, au-delà des prédications, la plus simple de manière d'écouter Dieu, c'est par sa parole. Approprie-toi ça. Fais de ça ta vie. C'est ici que se cache le nouveau commencement. C'est ici que se cache la seconde gloire. C'est ici que se cache la solution à ton problème. C'est ici que se cache tout ce que tu es en train de chercher. Le deuxième problème, c'est la flexibilité à la parole de Dieu. Nous avons des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne sont pas flexibles à cette parole. On nous a dit que nous sommes en train de construire un temple, qu'il fallait y participer afin de profiter et de bénéficier de cette gloire. Il y a des gens qui ont entendu, mais qui ne sont pas flexibles. Et il y en a qui ont entendu, qui sont flexibles. Maintenant, le problème va se poser où? Quand la gloire sera en train de se manifester. Nanga o nazala qui flexible na l'heure y a fondement. Na yom toyaki kotia na heure y a peinture. La gloire de Dieu va se manifester dans nos vies, mais pas de la même manière. Tu seras en train de voir, je vis la gloire de Dieu. Mais pourquoi gloire naïe et l'équipe yanga? C'est parce que quand on disait que tu as fondement, moi je venais. Quand on disait que tu as comme une élévation à mur, moi j'étais flexible. Quand on disait que tu as comme une toiture, moi j'étais flexible. Pour ça la flexibilité, la manifestation ne sera pas pareille. Zacharie est en train de dire, ne soyez pas comme vos pères qui ont écouté la parole de Dieu, mais qui l'ont rejetée. Vous savez, il y a des paroles de Dieu que quand on entend, Dieu te dit, tu dois prêcher avec puissance. Mais pour ce faire, tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois lire sa parole. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Mais tu t'attends à ce que tu vives sa manifestation dans ta vie. Les pères n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. Ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas saisi. Malheur à toi, Jérusalem, car tu n'as pas saisi le jour de ta visitation.
Ce soir, j'aimerais que toi et moi, nous ne puissions pas rater. J'aimerais que nous devenions de gens flexibles à la parole de Dieu. Que la chaque fois que nous serons en train d'écouter une parole de Dieu, que nous soyons flexibles. Que nous soyons flexibles. Que nous obéissons. Et apprenons à écouter et à être flexible à la parole de Dieu. Celui qui écoute et qui est flexible à la parole de Dieu engendre des mouvements qui créent des nouvelles choses, qui ouvrent de nouvelles portes, qui donnent accès à une nouvelle gloire. J'ai l'impression que vous ne saisissez pas quand je parle de ça. Je vais vous donner un exemple. Je pense qu'on va chuter, on va voir quelques effets de la gloire de Dieu. Comme ça va vous donner envie d'aimer la parole pour vous attirer ces choses. Pierre avait compris que la parole de Dieu était importante. Alors il s'est dit, je ne jette pas le filet dans la mer, mais je jette le filet dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu renferme des choses. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Tu as besoin du mariage, c'est dans la parole de Dieu. Tu as besoin des enfants, c'est dans la parole de Dieu. Tu as besoin du travail, c'est dans la parole de Dieu. Tu veux voir clair, c'est dans la parole de Dieu. Vous savez ce que l'écoute à la parole de Dieu fait? Ça emmène l'accélération. On dit que Pierre avait péché toute la nuit. J'imagine qu'il avait pris beaucoup d'heures, qu'il était même fatigué. Sûrement toi aussi tu cherches des choses qui te prennent du temps et que tu ne trouves pas. Mais lorsque Pierre a reçu la parole de Dieu, c'est qu'il a eu à chercher pendant des heures. Il a obtenu directement. La parole de Dieu installe un nouveau système dans notre vie. Ce système s'appelle la vitesse, le pédale d'accélérateur. Ce que tu avais cherché pendant longtemps, à cause de la parole de Dieu, il y a une vitesse qui s'active et elle s'approche directement à toi. Il y a des choses que les gens font 10 ans pour obtenir ça. Mais toi, à cause de la parole de Dieu, tu l'obtiendras dans une année. Si pour obtenir ce poste, il faut faire beaucoup d'années dans le travail, toi, tu pourras faire seulement une année et obtenir ta promotion. Pourquoi? Parce que tu as l'accélération avec toi. Amen, amen. Amen. Ce soir, je vois quelqu'un dont les choses seront en train d'être accélérées. Quand je vous parle de ça, je vois même le temple. On nous a dit par les architectes que ça allait nous prendre 2 ans. Je trouve que 2 ans, c'est un peu trop, non? Nous, on a le pédale d'accélérateur. On peut accélérer en recul, même à 10 mois. Amen. Comme ça, l'année prochaine, la période au caca, 1500 personnes. C'est de loin. Accélérateur. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi accélérateur? Accélérateur. Quand tu dis ça, Dieu me fait monter quelque chose dans mon cœur. Il me dit 2 choses. Facilité et rapidité. Dis avec moi facilité et rapidité. Au passage, quand je suis en train de parler de l'accélérateur, j'ai l'impression que l'heure est passée rapidement. J'étais en train de trembler. J'ai parlé au pasteur Jean à l'entrée. Je lui ai dit, mais ça, j'en ai un mouquier. Et qu'on souka dans 30 minutes. Mais bizarrement, Dieu a accéléré le temps. Parce que là, on est déjà à 18h50. Répète avec moi facilité et rapidité. Quand je vois ça, le Seigneur me ramène chez Isaac. Isaac devait bénir son fils. Il envoie Ésaü très loin.
Et il lui dit d'aller chercher un animal féroce. Pendant que Jacob, on vient, on lui dit, va attendre seulement derrière la maison. Emmène un animal, moi je vais préparer pour toi et tu vas servir ton peuple. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en train de vivre la facilité et la rapidité. Tu es en train de vivre la facilité et la rapidité. Vous savez, si nous devons contextualiser certaines choses, je vais prendre un exemple terre à terre. Vous savez qu'il y a voyager et voyager. Il y a des gens, on peut être avec maman Sandra, on se dit on ira en France. Il y aura maintenant deux manières pour Toko Makuna. Amen. Il y a des gens, pour aller, on va lui dire faut que tu en Angola. Donc, ok, portugais, au salino une année, puis après, il faut qu'il y ait des Maroc. Donc, ok, Maroc, autant il sous moi une année, 2 ans, puis après, c'est quoi ton meki, parce que qu'on a peut-être débattu sa visa. Pendant que le vol pour arriver par exemple en Europe ne fait que 8 heures du temps, mais on nous envoie à un long chemin. Or, moi je crois à un Dieu capable qui me dit ok dans l'ambassade, au ici demande, va répondre à eux. Yo est une agence, au bonus ceux qui Ethiopian, ceux qui France Airways, ok, au lobby je vais pour telle semaine, je vais pour telle heure, et puis bah bishopé. Pour la business to économie. Amen. Tu vas voyager avec facilité. Je ne veux pas avoir la même parce que tu ne peux pas voyager. Moi, je veux voyager avec facilité et rapidité. Amen. Dis avec moi facilité et rapidité. Tu vas te marier avec facilité et rapidité. Tu voyageras avec facilité et rapidité. Tu obtiendras un travail avec facilité et rapidité. Tu seras en train de construire avec. Amen, amen. Amen. Facilité et rapidité. Amen. Amen, amen. Amen. Je sens qu'il y a des gens. dont leur mariage était très éloigné. Mais le Seigneur est en train de me dire ceci. À cause de la facilité et de la rapidité, il est en train de rapprocher ça. Dis à ton voisin, tu vas te marier avec facilité et rapidité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors j'aimerais partager une autre chose avec vous. Le verset que nous avons lu dans AG 2:9. On nous a dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et on ajoute quelque chose. On dit que c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Tu sais, tu peux être riche mais sans avoir la paix. Tu peux avoir tous les biens du monde mais sans avoir la paix. Tu peux te marier sans avoir la paix. Le problème ce n'est pas d'avoir tout ça, mais le problème c'est d'avoir la paix. Et ce soir Dieu va faire entrer quelqu'un dans sa saison de paix. Dieu sera en train de t'introduire dans ta saison de paix. À cause d'un nouveau commencement, à cause de la nouvelle gloire, tu seras en train de recevoir la paix. Vous savez qu'on parle de la paix, je vois également Linja. Parce que ici on n'est pas en paix. Il y a un musicien profane qui a dit que le 27 le 28 donc, quand on arrive le 27, le 28, pasteur a remis au canis, c'est photo foutre sous. Amen. Or que quand on va arriver chez nous, tous à la lambon. On est dans la paix. Ce soir, quelqu'un sera entré dans sa saison de paix. Quand je te parle de paix, je ne te vois pas quitter. Au moins, on te dit, voilà, c'est l'épée des hommes. Hein. Tu étais dans une maison, chambre, salon.
On te dit, bon, au sanoka locataire, mais bapé si on a comme 2 chambres, si go, babaki na cuisine. Au sanoka ne kinyate pour le 27 et le 28 de Rosalaraka. Amen. Moi, je veux une dimension, tu quittes chambre salon au commis bailleur. Amen. Je suis en train de voir des gens qui sont en train de posséder les choses et de vivre dans la paix. Je suis en train de voir des employeurs qui sont en train de transiter et de devenir employés. C'est que quand tu es employé, au comme arrêtant na musala, au comme maté, aux chef, tu es dans la paix. Pendant que quand tu es employé, comme tu es nzambe, on ne veut plus cette dimension de notre église. On a besoin des boss, des entrepreneurs, des gens qui vont construire avec nous, des leaders. Je sais pas que dans cette église, il y aura des ministres qui sont en train de sortir. Quand on voudra voyager, on va voir des gens, des ambassadeurs dans cette église. Tu me donnes un bon amen. Amen. Si le président a pu sortir d'une église, il est possible que le président sorte également de cette église. Tu as raté la bonne occasion de dire amen. J'étais en train de dire à quelqu'un, si le président est sorti d'une église, il est aussi possible que le président sorte de cette église. S'il y a eu des grands musiciens qui sont sortis des églises, il est possible que ma soeur Sarah, il est possible que je vois des gens qui vont entrer dans leur saison de paix. Il y aura des gens qui sont en train d'entrer dans leur saison de paix. Je suis en train de déclarer sur ta vie, reçois la paix dans ton travail, reçois la paix dans ce que tu entreprends, reçois la paix dans ce que tu fais, reçois la paix dans ton mariage, reçois la paix dans tes affaires. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Ce soir, quand on sera en train de prier, on va prier avec une parole. Chacun de nous va prendre une parole que Dieu lui a dite. Et c'est avec cette parole qu'il va dire à Dieu de déclencher quelque chose. C'est avec cette parole que tu diras à Dieu de t'ouvrir de nouvelles choses. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans une semaine où nous devons vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Nous avons tous reçu une parole de la part de Dieu. Si toi tu ne l'as pas reçue, il y a des promesses dans la Bible que tu peux t'approprier. Et tu vas demander une manifestation par rapport à ça ce soir. Quand nous serons en train de prier, on va prier comme Moïse. On va dire, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Amen. Est-ce que vous savez que la gloire attire des choses? Dis avec moi, la gloire attire des choses. Fais-le bien, la gloire attire des choses. Salomon était en train de demander à Dieu la sagesse. Mais bizarrement, quand Dieu visite sa vie, Dieu ne l'accorde pas seulement de la sagesse et de l'intelligence. Dieu lui rajoute de la richesse. Dieu lui rajoute de la gloire. Comment ça se fait que tout ça vient dans ma vie? C'est que la gloire attire de choses. Ce soir, Dieu sera en train d'attirer des choses dans ta vie. Tu seras en train de demander un travail. Dieu va rajouter la promotion. Tu seras en train de demander un enfant. Dieu sera en train de te donner des triplés. Tu seras en train de demander un voyage. Dieu va te dire non, tu ne vas pas te limiter. Là, il y a 3 à 4 voyages. Tu seras en train de demander une parcelle. Dieu sera en train de te faire devenir bailleur de plusieurs parcelles. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu dans ta vie sera en train d'attirer des choses que tu n'as même pas demandées. Tu ne me donnes pas un bon amen. Je suis en train de te dire ceci, que la gloire de Dieu sera en train de ramener des choses auxquelles tu n'as pas pensé. La gloire de Dieu sera en train de te retirer des choses dans ta vie. En fait, la gloire de Dieu, c'est comme un aimant. Et il pas Amen. Par exemple, mais quand tu passes, quand ça rencontre un autre aimant, quand tu passes, tu avances, quand tu avances, voilà pourquoi hier le prophète a dit il faut marcher. Parce que quand tu marches, tu es en train d'avancer. La gloire de Dieu est ce soir, je sens qu'il y a des choses qui seront attirées dans ta vie. Des choses auxquelles tu n'as pas pensé seront en train d'être attirées dans ta vie.
je prie que cela se manifeste dans ta vie. Je prie que tu puisses vivre ces choses. Je prie que ces choses soient actives dans ta vie. Non pas demain, mais maintenant. Non pas la semaine prochaine, mais durant cette semaine. Que tu vives, que tu remarques que la gloire de Dieu est en train d'effectuer quelque chose dans ma vie. J'aimerais que tu te lèves là où tu te trouves. Est-ce que tu peux te lever? Alléluia. Mande les bras, ce soir, on soit en train de prier avec toi. Il y a une force présence de Dieu en ce lieu. Si tu regardes à ma personne, tu ne seras pas visité. Raison pour laquelle je t'ai dit, ce n'est pas moi qui suis en train de te servir, mais ce sera le propriétaire de la maison qui sera en train de te toucher. Ce n'est pas moi qui suis en train de circuler, mais ce sera le propriétaire qui sera en train de passer dans le rang et te toucher. J'aimerais que tu pries avec foi. J'aimerais que tu pries avec décision. Cette semaine, tu dois être décisif. Que Seigneur, je dois voir ta gloire. Moi, ma parole de ce soir, fais-moi voir ta gloire. De la même manière que tu as fait voir ta gloire dans des personnes de la Bible, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu peux déjà commencer à prier? J'aimerais que tu pries avec décision. Ta manière de prier ce soir déterminera comment le Seigneur sera en train de te visiter. La façon de prier ce soir sera en train de déterminer comment le Seigneur sera en train d'agir. Si tu veux même, tu peux battre les mains et tu commences à prier. Tu dis Seigneur, l'obité kakaleo. L'obité kakalelo. Tomona kembo. L'obité kakalelo. Tomona changement. Ata rayonnement kakaneloni. Ata splendeur kakaneloni. Est-ce que tu peux prier?
parler à Dieu, je vais te demander une seule chose. C'est que oh mataka na présence nae. Alléluia. Yo okota kaka na présence nae. Alléluia. Parce que quand tu seras en train de monter, il sera en train de te toucher. La manière dont tu seras connecté déterminera la manière dont il sera en train de te toucher. La manière dont tu vas entrer dans ta présence déterminera la manière dont il va manifester sa gloire dans ta vie. On va faire quelque chose de très simple. Tu vas juste monter dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit va faire son travail. Ce n'est pas moi qui suis en train de te toucher, mais ce sera le Seigneur lui-même. Monte juste dans la présence de Dieu. Qui est à la recherche du travail. Tu étais en train de chercher ton travail pendant ce temps. Le Seigneur est en train de me dire ceci par rapport à toi. À cause de ta présence en ce lieu, il est en train de répondre à ta requête. Tu as longtemps cherché ce travail. Je sens quelqu'un désiré vraiment ce banzamba qui secrétaire kakapamba. Le Seigneur est en train de me dire, à cause de la gloire du second temple, il est en train de t'accorder le travail. Je prie que cette grâce s'attache à toi également. Ne te déconnecte pas de la présence de Dieu. Non, Dieu est présent.
Parle au propriétaire de la maison. Yebisa mokolo ndako. Parle au propriétaire de la maison. Yebisa mokolo ndako. Il est présent dans ces lieux. Azalia wanesika oyo. Il a décidé de te servir ce soir. Asumokano yenda leisa yo. Le propriétaire de la maison est là. Mokolo ndako azalia wa. Refuse d'être servi par les domestiques. Boya ete bato misala nde Refuse batiela yo. d'être servi par les domestiques. Boya ete bato misala nde batiela yo. Ce soir, le propriétaire est là. Na poko lelo kolo mo. Le propriétaire de la maison est là pour te servir. Quel est ton choix ce soir? Quel est ton désir ce soir? Il est ici lui-même. Il est ici lui-même pour te servir. Il a vu tes larmes. Il a vu tes larmes. Il a décidé de te servir. Il a décidé de te servir. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. L'accélération et la facilité. L'accélération et la facilité. Nous voulons vivre ta gloire. L'accélération et la facilité. Nous voulons vivre ta gloire. L'accélération et la facilité. Nos mains sont levées. Tu vas dire à Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce pour l'accélération et la facilité. Je te rends grâce pour l'accélération et la facilité. J'ai foi en ta parole. J'ai foi que celle qui s'est sortie, ça se réalise déjà. 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 Ça se réalise déjà.